L'effondrement. Alors, avant de commencer, si la vidéo vous plaît, euh, abonnez-vous, hein, comme ça vous en aurez d'autres. Et puis mettez le pouce, la cloche, enfin tout ça, quoi. Ah. Voilà. Donc, on va parler du fameux slogan que Sarkozy, quelle indignité, avait essayé de populariser pour. Il avait trouvé un truc facile à retenir, c'est travailler plus pour gagner plus. Hein, bon, ben voilà, c'est c'est un mensonge. Hein. Ceux qui gagnent plus, c'est ceux qui ne travaillent pas, qui placent du fric. Et puis ceux qui gagnent, pour qui ça change rien, mais qui travaillent plus, c'est tous ceux qui sont indispensables à la vie. Hein, les aides à domicile, les infirmières, qu'on applaudissait pendant le Covid-19, enfin moi je l'ai pas fait, mais alors que j'ai une de mes filles qui est aide-soignante, voilà le bon terme. Et que là, tout le monde applaudissait. Ah oui, c'est bien, continuer. Mais pour les salaires, non, 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 non. Voilà. Donc, alors tout ça, c'est documenté, heureusement, par des spécialistes, et ils l'ont démontré, mais largement, que tout ça, c'est une belle arnaque, évidemment, comme d'habitude, et que la productivité est en hausse, pas en hausse, en hausse, euh, parce que on fait tout pour. Ah, donc, on améliore les conditions de travail, on améliore la rentabilité, etc., sans se préoccuper évidemment de la personne qui fait le boulot, mais pas dans son intérêt en tout cas. Mais il faut que la productivité augmente et que ceux qui placent de l'argent, ah bah, ils en gagnent encore un peu plus parce que hein, ça dépend du nombre de milliards que tu as, mais quand t'en as pas beaucoup, ou même quand t'en as beaucoup, tu veux quand même être le premier. Hein. Alors les salaires du peuple, bah lui, ça bouge pas. Hein. Mais par contre, évidemment, on peut les applaudir. Et les richesses, bah, ça va aux actionnaire. Hein, vous avez de l'argent, vous allez le placer. Alors en ce moment, ce serait si vous avez de l'argent, achetez des trucs dans l'armement et dans la guerre, parce qu'ils veulent nous déclencher une guerre, là, les gars. Eh oui. Donc il y en a un qui a bien analysé la question, c'est un certain Thomas Piketty, et qu'on voit de temps en temps à la télé, ou sur les podcasts de YouTube et tout ça, et qui explique bien les choses. On nous a fait aussi, on nous vante la valeur travail, hein, le mérite, la méritocratie. Voilà. Tu es du peuple, donc tu comptes pas. Mais si as du mérite, si tu te donnes du mal, si tu vraiment tu te donnes vraiment du mal pour bien travailler, produire, etc. Eh ben, tu vas t'élever dans l'échelle sociale, hein, les sociétés pyramidales dont je vous parle de temps en temps, et et puis tu seras plus pauvre, hein, comme disait un certain Jupiter là. Euh, les pauvres, on fait tout pour, on leur donne des aides et tout ça, que ça coûte un pognon de dingue. Et les pauvres, eh ben, ils retombent pauvres. Feignants, hein. Vraiment, non seulement ils sont pauvres, mais ils comprennent rien. Non, avec ça, ils devraient s'élever, devenir riches et puissants comme lui. For sure. Voilà. Bon, alors, ce qui légitime les inégalités, c'est bon. Alors d'abord de votre origine sociale. Hein.
si vous naissez en haut de la pyramide, vous avez toutes les chances d'être du côté des actionnaires et de placer votre pognon partout. Si vous êtes du bas de la pyramide, vous allez rester dans vos HLM. Et puis essayer d'arriver à boucler les fins de mois, etc. Voilà. Et puis alors, tous ceux qui sont indispensables à la vie, hein, les gens qui s'occupent de la santé, qui s'occupent des autres, qui font le lien, le lien social et tout ça, hein, ceux-là, non, là, on s'en fout, on les paye pas. Enfin, si, il faudrait rétablir l'esclavage, quoi. Hein? Non, on ne croit pas. Ah là là. Alors, ceux qui sont les plus mal payés, ben, les soignants, hein, les gens qui s'occupent de la santé des autres, c'est quand même malheureux. Euh, les enseignants, hein, on les paye le moins possible. En France, la France se caractérise par ça, entre autres, hein, parce que si elle avec ça, les les enseignants sont beaucoup moins bien payés qu'ailleurs. Hein, bon, euh, voilà. Les agriculteurs, ils arrivent à peine à survivre. Quand ils sortent de l'école, des écoles d'agriculture, et qui reprennent la ferme des parents ou qui s'installent ou autre chose, ils commencent par avoir des millions de dettes. Hein, parce qu'il faut le dernier tracteur à la mode. C'est ce qu'on leur apprend dans les écoles d'agriculture. Donc ils sont complètement endettés. Il y en a plein qui se pendent. Autant j'ai du mal à croire que les riches se pendent quand hein, certains Epstein et puis d'autres, Marlex, etc. Ça j'ai du mal à croire quand chez les gens qui ont les moyens, hein, parce que c'est quand même une forme de suicide un peu difficile. Par contre, le gars désespéré complètement et qui en plus, il a un coup dans le nez en plus, clac, allez, hop, affaire est classée dans le fond de la grange. C'est une catastrophe parce que ces gens-là sont indispensables parce que si pour nous, pour qu'on puisse vivre, il faut que ces gens-là vivent. Mais il y en a d'autres qui s'en foutent complètement, évidemment. Bon, alors, on a pu constater tout ça avec la pandémie de Covid-19 qui a tant fait parler d'elle, où tout a été essayé, les astuces, les combines de nos dirigeants pour éviter de... Puis d'abord, ils étaient complètement dépassés. J'en profite, là, je vois une carte météo avec les prévisions. On attend jusqu'à 45 degrés aujourd'hui. Eh ben, dis donc. Et il y a encore des climato-sceptiques. Ah oui, non, le climat se réchauffe pas, c'est passager. Eh ben, dis donc. Enfin, heureusement qu'ils sont là, ça nous fait rire, presque. Donc, alors, il y a des gens qui ont pensé le contraire. Hein, et puis des économistes, des gens, je parlais de Piketty là tout à l'heure, Keynes aussi avait développé ça il y a un peu plus tôt. Il faudrait que la valeur commune et que la valeur qui soit contre le consumérisme, c'est-à-dire, pardon, contre la consommation à outrance. Il faudrait pas travailler plus de 15 heures par semaine. Alors, les autres qui veulent vous faire travailler jusqu'à 70 ans, ou voire plus, jusqu'à la mort, ou alors rétablir l'esclavage. Alors, donc, ils ont développé ça, et ça permet ça permet aux gens enfin, d'avoir du temps de libre, donc d'être utile ailleurs. Hein, d'être utile ailleurs.
de rencontrer ses voisins, de, de faire des choses en commun pour, parce que quand ça va, là on est qu'au début, là, avec les 45 degrés annoncés, là. C'est qu'un début. Et ils le disent à la télé, hein. Pour une fois, je mets la télé. Euh, ah ouais, ils disent, là, par contre, la semaine prochaine, ça, bang, ça va y aller. Euh, bon, enfin bref. Donc alors, la question est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que si un jour on aura un gouvernement qui décidera bon bah, on change d'optique, etc. Non, hein, c'est pas la peine. C'est pas les gouvernements qui gouvernent de toute façon. Hein, c'est les grosses banques, les, les, les BlackRock, les JP Morgan, les Rothschild, enfin, tous ceux qui ont du fric, c'est eux qui dirigent le monde, c'est pas compliqué. T'as de l'argent, tu diriges, t'en as pas, tu fermes ta gueule et tu vas travailler. Voilà, c'est tout. Donc, travailler plus pour gagner plus, c'était juste une petite arnaque en passant, facile à dire, facile à ressortir dans un meeting, et puis euh, comme son ennemi là, à Sarko, Hollande, lui il avait trouvé le changement c'est maintenant. Bon, bah, il n'y a pas eu de changement bien entendu. Et donc du coup, le site que j'ai sur Facebook, j'ai appelé l'effondrement c'est maintenant. Voilà. Et ces gens-là sont, voilà, au point de vue humain, ils ne valent rien. Bon, si vous voulez continuer à poursuivre dans ce truc-là, hein, parce qu'il va falloir s'organiser, il va falloir parce qu'on peut pas compter sur eux. On sait que le jour où ils vont perdre le contrôle, ou qu'il y aura leur magouille financière va tomber à l'eau, euh, ils vont ils vont être complètement perdus, et puis ils vont se tirer, ils vont aller. Y en a qui se construisent des super villas en Nouvelle-Zélande, mais je crois que la Nouvelle-Zélande a interdit maintenant la vente à ces gens-là, à ces gens très riches là. Alors, enfin, ils n'ont pas tourné la loi comme ça, mais plus de vente de terrain aux étrangers. Voilà. Et comme c'est des trucs qui valent très cher, puis j'ai pas du tout l'intention d'aller en Nouvelle-Zélande. Moi. Bon, enfin, voilà. Donc, c'est ouais. Donc, si vous voulez, alors vous allez sur l'effondrement.org. C'est le site que j'ai lancé il y a, bon, allez, un mois et demi, un mois et demi, un truc comme ça. Et il y a deux types de communautés, si vous voulez. Vous avez une page, hein, communauté. Ça vous amène sur Reddit, qui est réservé à ça, où je poste quelques vidéos là. Donc si vous avez quelque chose à dire, si vous avez des, des idées, si vous avez envie de rencontrer des gens, de vous mettre en contact, etc. Euh, et puis si vous êtes tout seul, rejoignez des associations, hein, comme les soulèvements de la terre, par exemple, qui sont qui sont efficaces et nombreux. Euh, et donc alors allez là. Et, et puis si la vidéo vous a plu, vous cliquez, hein, vous vous abonnez, vous mettez le pouce, tout ça. Moi, ça me fait grimper et avec les algorithmes là. Et vous, ça vous coûte rien, donc voilà, tout le monde est gagnant.
Voilà, allez, je vous dis canavo dans l'eau, hein, en breton, parce que ils nous font chier avec leur façon de voir les choses. Et puis à la prochaine.